Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Honor 20S. Voilà, donc après ça fait combien de temps là? Ça doit faire 15 jours que je l'utilise. Donc on va vous faire un petit retour dessus. Donc téléphone sorti en septembre 2019. Voilà, on le retrouve à 250 euros max. Donc c'est quoi ce 20S? Ce 20S, c'est une version allégée du Honor 20. Donc ils ont sorti le 20, le 20 Pro, le 20 Lite. Donc celui-ci se situe entre le 20 et le 20 Lite. Voilà, version un petit peu alternative, un petit peu allégée. Donc on fait le petit point des caractéristiques. Donc on y retrouve un écran de 6,26 pouces et du LCD IPS. On n'aura pas de la AMOLED en 19,5 neuvième avec une résolution de 1080-2340 en Full HD+. Téléphone qui a un écran perforé. On y retrouve ici la caméra frontale en haut. Franchement, c'est très beau. Franchement, bien fait. Un petit menton et tout. Très très beau design de ce téléphone, il m'a bien plu en termes de design, franchement, un bel arrière, etc. On y retrouve dedans le Kirin 810 en 2,27 GHz, même processeur qu'on retrouvera sur le Mate 30 Lite, le Nova 5i ou encore le 9X, mais version Pro. Le GPU c'est un Mali G52 MP6, capteur d'empreinte sur le côté, ici. Moi j'aime bien en fait. Hop, il fonctionne super bien, c'est pratique. C'est juste sur le côté ici. Il marche super bien. Reconnaissance faciale, on a juste à lever le téléphone. Hop, et il me reconnaît directement. C'est assez rapide aussi. On prend le téléphone en main. Hop, reco facial. Si j'appuie ici, donc là, on est verrouillé. Clac. Donc ça va super vite. L'aide de notification, oui. Je vous mets la petite image, elle se trouve juste ici en haut dans la grille de haut-parleur, donc bien foutu. À défaut d'avoir du Always On Display vu qu'on n'a pas de la AMOLED, on a au moins la LED de notification. Sur le bas, on y retrouve l'USB-C, haut-parleur, micro. Sur la partie droite, donc capteur d'empreinte, volume plus moins. Sur la partie gauche, le slot carte SIM. Hop là. Donc on aura, hop, d'ailleurs j'ai ma puce dedans, elle est tombée. Double nano SIM, pas de carte SD par contre, hein. Voilà. Donc là on est sur un 128 Go. Moi j'ai perdu ma carte SIM, c'est pas grave, j'irai la chercher après. Il n'y a pas de souci. Donc là c'est bon. En haut on aura visiblement un port IRC, mais je n'ai pas trouvé d'application native dedans pour faire télécommande. Il faudra essayer d'en mettre une. Le micro réduction de bruit ici. Sur l'arrière, triple APN. Voilà, très très bien foutu. Bon, qui ressort quand même de l'appareil, hein. Ça ressort quand même. Donc quand on aura le téléphone en fait comme ceci, forcément il sera bancal. Donc triple APN en 48 MP AI Vision. Donc on a le premier capteur principal de 48 mégapixels, c'est le Sony IMX 582, si je dis pas de bêtises, en ouverture 1.8. Un deuxième, ce sera le grand angle en 8 mégapixels, ouverture 2.4, et on aura aussi un capteur macro en 2 mégapixels, ouverture 2.4. Et sur la face avant, c'est la caméra selfie ici, de 32 mégapixels en ouverture 2.0 pour les fréquences. Voilà, là c'est une version destinée à la Chine. Donc on aura juste la B1, B3, B4, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41. Donc pas de B7, pas de B20. Pourtant j'ai de la 4G, moi, avec Bouygues. Pas de souci. Bon, peut-être pas partout, mais j'ai la 4G, un Bluetooth 5.0, une grosse batterie de 3750 mAh en charge rapide 20 watts. Plutôt pas mal. Un poids assez plume, hein, de 172 grammes, convenable. Une épaisseur de 7,9, donc il n'est pas non plus méga épais, sur du 74 et 154,3. Voilà, après franchement un très très bel appareil, hein. Très très beau. Qui a son point faible. Lors du déballage, j'ai pu vous montrer qu'il y avait le Play Store dessus, mais je ne l'avais pas ouvert. Alors, je me suis dit, il y a le Play Store, tranquille. Donc après le déballage, j'ai ouvert le Play Store, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Impossible de le lancer. Donc on va avoir la même problématique que sur le Mate 30 Pro. On n'a pas de Google Play Store nativement installé. Voilà, il fait partie des modèles avec les conflits des États-Unis. Donc pas de service Google, il faudra passer par la méthode d'installation comme sur le Mate 30 Pro. Voilà, donc c'est faisable parce que je l'ai fait. Voilà, le Play Store fonctionne. Bon là j'ai coupé la Wi-Fi, mais il n'y a pas de souci, franchement. Je vais enlever le mode avion ici, tac.
On va le laisser charger. Voilà. Le Play Store qui est en mode sombre également. Voilà, bon, là je vais recevoir toutes les notifs. Donc le Play Store fonctionne. Hop, on va se remettre en mode avion ici. Tac. Play Store fonctionnel, mais il faudra donc passer par la méthode du Mate 30 Pro. Ce sera pareil sur le 9X aussi. S'il faut, vous me contactez par mail hein, sur le mail Androphone qui est à la description de la vidéo. Je vous partagerai le fichier et le guide d'installation du Play Store. Voilà, donc le gros point négatif, ça va être ça. Si vous faites après une restauration d'usine ou une mise à jour, le Play Store saute. Il faudra à chaque fois refaire la manipulation. Donc c'est un peu chiant. Mais une fois installé, on aura les services Google qui fonctionnent, Play Store, Gmail, tous les Facebook, YouTube, etc. Netflix ne fonctionnera pas, par contre. Et donc voilà. Allez, donc on en revient à notre écran, donc du Full HD+. Voilà, donc après c'est pas bien gênant d'avoir l'écran perforé, je m'y suis habitué, malgré que je kiffe le V15 Pro que j'utilise de chez Vivo. La vidéo arrivera, hein, vous inquiétez pas, ça vient. Sinon, téléphone fluide, pas mal, donc il y a un petit film de protection de poser dessus. On va aller voir dans les paramètres ce que nous propose l'affichage. Sinon, en termes de luminosité, là c'est à fond. Même en extérieur, je le mets pas à fond, honnêtement. C'est suffisant comme ça, même à moitié. C'est plutôt pas mal. Donc on a les modes et températures de couleur ici. Donc on pourra choisir vive ou normale. Hop là, j'ai quitté. Le confort des yeux, la seule chose qui va manquer, c'est le mode sombre. Dans le téléphone, il n'y a pas le mode sombre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le Play Store d'ailleurs en sombre, mais on n'a pas de mode sombre. On a la résolution intelligente, donc en Full HD+, le confort des yeux, la taille et affichage, la taille de police, le style de la police, etc. Mais pas de mode sombre. Voilà, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas cette option là-dedans. Allez, on va aller regarder un petit peu, hop, avec Display Tester, ce que ça donne, hop. Test. Ici, on va pousser à fond. Donc on voit que l'écran quand même, c'est plutôt pas mal. Les bordures sont pas méga épaisses, ça reste convenable. Pas de fuite de lumière, hein. C'est homogène, c'est propre. Plutôt sympa. Hop là. Donc là c'est bon, là j'utilise donc les gestures. Donc on va aller voir la version d'Android. Donc on aura les sauvegarde tools. Moi j'ai rentré mon identifiant ici de chez Huawei, hein, de chez Honor, c'est la même chose. Sans filet réseau. Donc on a les VPN, etc. etc. La Wi-Fi. Ah, putain, à chaque fois, les gestures, de passer d'un appareil à l'autre, c'est différent. C'est un peu chiant. Connectivité, on aura le Bluetooth, on n'aura pas le NFC. Projection faciale, l'écran d'accueil, l'affichage on l'a vu, le son, donc ce sera juste un son mono. Notification, donc on l'a vu, on aura la lettre de notification, je vous l'ai montré, application, batterie, stockage, l'équilibre digital, donc ça nous donnera le temps passé sur le téléphone, etc. Le temps des paramètres, tout le détail, donc ça c'est plutôt pas mal. Sécurité et confidentialité, donc là on y ajoutera les capteurs d'empreinte, les assistants tactiles. Après on n'aura pas le double tap non plus pour réveiller le téléphone, mais on aura vu, on l'a vu, hop, le lever pour activer avec la reconnaissance faciale. Système et mise à jour, donc là on est sur la version, hop là, la version Magic 8 2.1.1. Si on fait recherche de mise à jour, terminé. Ah ouais, j'ai mis le mode avion encore. Donc j'en ai pas eu pour l'instant. Donc voilà, si je fais une mise à jour, il faudra que je réinstalle, hop là, le Play Store. Pourtant je suis en mode avion, ouais, j'ai coupé ici, tac. Sinon je vais recevoir toutes mes notifs. Donc on repart dans système. À propos du téléphone, donc c'est le YAL. Le YAL AL50, voilà. Version d'Android 9 en 9.1.1 et version Magic UI 2.1.1. C'est le 628, le Kirin 810, on l'a vu, pas de souci. Donc ici, on a les gestures, donc si je laisse glisser ici vers le haut, j'aurai tout mon centre de contrôle. Les retours, ce sera avec les flèches ici, sur les côtés. Le centre de notification là, et la page d'accueil de gauche où on aura tout un tas de petites informations. Donc il reste encore un petit peu de chinois. Là, j'ai désinstallé un max de chinois, donc là, vous n'en voyez pas. Il va rester quoi ici? On aura après toutes les applications ici Huawei. Bon, il reste une ici avec des écritures chinoises. Sinon ça va.
Après, on aura la calculette, la météo et tout ça, etc., etc. Les boîtes à outils de la carte SIM. Mais donc, j'ai pas trouvé d'application pour se servir du port IRC. Ici, le petit dossier plus, ça, c'est des applications que j'ai dû mettre pour avoir le Play Store. Donc, même manipulation que le Mate 30 Pro, je vous l'ai dit. Maps fonctionne, Gboard, etc., etc. Donc, tout ça, c'est bon. Voilà, le seul point négatif sera le Play Store pour l'instant. Sinon, en termes de performance avec Antutu, 296 000 points, donc on s'approche des 300 000, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, téléphone fluide, hein, comme je l'ai dit, je l'ai utilisé là 15 jours, pas de latence, rien, vraiment super agréable à utiliser. Donc mon appareil ici, configuration matérielle, l'affichage, la densité en pixels du 412 ppi ou 480 dpi pour la densité, le multitouche, hop, on va se le tester, hop, donc ce sera bien un 10 points. Pas de problème là-dessus. Hop. Allez, on va se lancer un petit PUBG. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, dans nos paramètres de PUBG, on pourra monter un maximum sur HD en qualité élevée. Et je vais mettre mode réaliste tout simplement. Hop. Et on va faire commencer une partie. Et on va voir ce que ça donne. Si le trou nous gêne ou pas là par rapport au bouton. On va voir ça de suite. Bon, sinon, moi j'ai un petit mode love hein, quand même pour ce téléphone. Voilà, l'inconvénient va être encore une fois le Play Store et je pense pas, il n'y aura pas de version globale. Hein, ce sera pas un mobile, je pense qu'il sera vendu en France. Donc un petit peu dommage. Parce qu'il est abordable quand même dans les 240 euros. Après pour la partie jeu, il n'y aura pas de souci franchement. Ça va être très fluide, on va laisser passer l'intro. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. On va essayer de ne pas se faire dégommer trop vite. Bon, le trou, ça n'a pas l'air de gêner ici. Ça a l'air de fonctionner. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Merde. J'ai plus de munitions, je vais me faire dégommer. Allez, c'est fini pour moi. Allez, on va regarder la partie qui nous intéresse, l'appareil photo. Bon, franchement, j'ai fait pas mal de photos, j'ai commencé à en partager sur Facebook, donc plutôt pas mal. Ici, on retrouve directement le cadran pour activer ou non l'intelligence artificielle. Ici, ce sera pour la vision shopping avec l'intelligence de Huawei, là, qui va nous proposer des produits ou non. Bon, là, j'ai pas activé la Wi-Fi. Donc ici, on aura le flash ou non, on aura quelques filtres. Pas mal. Dans les paramètres, la résolution, donc on pourra se mettre sur du 48 MP ou du 48 MP ultra clarté intelligence artificielle. Donc ça plutôt pas mal. L'étiquette de localisation, l'ajout du filigrane, la grille de composition, silencieux, le contrôle audio, etc. etc. Ensuite sur le bas, on retrouvera ici le mode portrait qui va vous voyez, nous assombrir directement tout le côté. Donc c'est plutôt pas mal le mode portrait. Le cliché nocturne aussi. L'objectif AR, on pourra rajouter des petits icônes. Voilà, des petits effets. Ça c'est sympa aussi. On pourra mettre aussi l'ambiance Noël. Hop. Donc ça c'est bon. Oh mince, j'ai quitté pour l'objectif AR, cliché nocturne, donc portrait, mode photo, le mode vidéo. On pourra faire donc du 1080p en plein écran en 30 fps, en 16 neuvième 1080p, donc en recommandé 30 fps, et en 16 neuvième 720p 30 fps aussi. Donc maximum, on aura du 30 fps. Hop, pour la partie vidéo. La partie cutting aussi, on pourra s'amuser avec 2-3 petits icônes. Dans la partie plus, on retrouvera le mode pro, le mode ralenti, le panoramique,
l'ouverture ici hein, pour faire les effets bokeh, le light painting, l'HDR, le timelapse, les images dynamiques, rajouter des filigranes ou non, le super macro aussi. Donc le super macro en 4 cm. Hein. Voilà, il nous le dit ici en haut. Distance optimale de prise de vue 4 cm, donc pas moins. Voilà, ici. Hop, en mode là, portrait. Salut, je suis pas rasé, je suis pas coiffé. Résolution, donc on est bien sur du 32 MP. Donc sur ça, hop, pas de souci. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous mettre donc de suite les photos et vidéos prises avec ce Honor 20S. She said she said I only need the she said she said I only need the bass. She said I only need the she said she said I only need the bass. Allez, nos fixes en GPS, premier fixe en 4 secondes avec 38 satellites trouvés, 29 utilisés. Le deuxième en 0 secondes, plus rapide avec 40 et 34 utilisés. Donc je vous l'ai dit, Maps fonctionne, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de faire les captures d'ailleurs de Maps. Ici, j'ai la localisation ici, tac, autorisé. Ok.
Donc voilà, il me détecte bien ici chez moi. Il n'y a pas de souci, je suis bien au chemin forcé, hein. Pour ceux qui connaissent mon adresse, qui ont pu m'envoyer des téléphones en réparation, je suis bien au chemin forcé. Donc c'est bien chez moi, il n'y a pas de souci. Donc Maps fonctionne sans aucun problème. Qualité de communication, micro-parleur, rien à dire. Ça fonctionne bien. Donc là, maintenant, on va s'écouter un petit peu de musique. Donc on va aller dans l'application ici, musique. Accepter. France est le pays actuellement, oui, il n'y a pas de souci. Tous mes morceaux, ici. Donc on va se mettre quoi? Oui, c'est bon, j'ai compris. Hop. Alors, mode lecture automatique, audio 3D, nanana. Donc tout ça, les effets sonores fonctionneront avec la prise jack. Ici, on peut couper les musiques, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a les modes de lecture. Partager. On aura aussi des petits thèmes pour la musique. Donc c'est pas mal. Par exemple, on peut se mettre ça. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah ouais, ça change ici la disposition. Donc il y en a pas mal. On peut se mettre des petits trucs sympas. On peut se mettre des petits disques aussi. Hop. Donc malgré qu'il n'ait pas un son stéréo, il a quand même un bon son. Plutôt pas mal. On peut mettre peut-être quelque chose de plus. On va écouter les basses. Donc le son, ça envoie bien. Franchement, ça marche bien. Allez, on va aller sur Huawei Vidéo. Donc après, malgré que ce soit l'application chinoise, il y a des trucs qui sont quand même en français, hein, il n'y a pas de souci. Mes sons à moi, c'est où? Comme ça, c'est les livres vidéo, non? Huawei Vidéo récent, téléchargement, mise en cours, vidéo achetée, non. Donc on va pas retrouver ça là, je pense. Si on va dans Galerie, hop. Si on va dans Album, non. Photo, non plus. On va aller dans les fichiers. Ici dans Vidéo. On va voir à quoi ça nous l'ouvre. Hop. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se mettre ici en plein écran? On va avoir des options. Ouais, affichage par défaut, sans encoche. On va mettre étendu. Lecture par défaut, tout en boucle. Vitesse. Là, le son, la luminosité. Donc c'est pas mal. Laquelle? Toi? Non, toi! Donc tout bon pour la vidéo. Hop là, on va quitter. Ici. Donc ça c'est bon. Ensuite, la qualité de la Wi-Fi, franchement, elle est bonne. Il n'y a pas de souci chez moi en termes de Wi-Fi. Donc pour le réseau 4G, c'est là que ça va se gâter, hein. Donc pas de B7, pas de B20, pas de B28.
Bon, moi je vous l'ai dit, avec Bouygues, pas de souci. Franchement, j'avais la 4G ici dans l'agglo où j'habite, sans aucun problème. Mais bon, voilà, il n'y aura pas les autres fréquences qui vont très certainement vous intéresser. Ensuite, en ce qui concerne l'autonomie, bah, moi j'ai trouvé une super autonomie à ce téléphone. Franchement, donc on va commencer par laquelle? J'ai dû commencer par celle-ci. Donc voilà, première journée, j'ai fini. Donc ici, on voit 7h moins 10. J'ai utilisé 25% en 11 heures. Pourtant, j'ai utilisé le téléphone quand même, malgré que ce soit dans mes journées de travail, mais franchement, je l'utilise, je vais sur les réseaux sociaux, etc., etc. J'ai un travail assez ouvert hein, où je peux tranquillement être sur mon téléphone, il n'y a pas de souci. J'en ai fait donc après une deuxième. J'ai refait ainsi qu'une journée complète, donc à 20 heures. J'ai utilisé 45% en 14 heures, il me restait 55%. Donc encore une fois, une très bonne journée d'autonomie. Ensuite, j'ai refait encore un autre cycle. Donc fin de journée, 18h35, 20% en 11 heures. Et là, je crois que j'ai laissé activer, j'ai continué jusqu'au lendemain. Là, j'avais utilisé 63%, donc en 2 jours, hein, en un jour et 11 heures pratiquement. On voit les temps d'écran passer dessus. Donc une vie de batterie d'un jour et 14 heures. Franchement, vous faites les 2 jours, hein, 3750 mAh. Avec ce téléphone-là, on fera les 2 jours d'autonomie sans aucun souci. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout. Bon, après, on a les applications thèmes. On pourra, comme moi, vous avez vu, hein, j'ai fait des petits thèmes sympas. Donc téléphone dans l'ensemble bien, franchement. Tout ce qui va être partie photo, design, finition, etc., etc. On a du type C, on a l'aide de notification, le capteur d'empreinte marche super bien. Rien à dire là-dessus. La seule chose, voilà, qui va freiner, ça va être donc le Play Store. Le Play Store et de ne pas avoir toutes les fréquences. Donc le Play Store, si vous avez besoin, si vous avez acheté ce modèle-là, si vous avez peut-être le Honor 9X aussi qui aura la même problématique du Play Store, vous pouvez me contacter. Après, par mail, je vous envoie le petit fichier qui va bien avec le tuto d'installation du Play Store. Donc, même méthode que le Mate 30 Pro. Après, une fois tout installé, voilà, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Le jour où vous allez le restaurer, vous allez perdre le Play Store. Ou si vous faites une mise à jour. Sinon, après, dans l'ensemble, ça fonctionne. Bon, vous n'aurez pas Netflix. Netflix ne fonctionnera pas. J'ai remis la Wi-Fi ici, je vais vous montrer. Voilà, directement, cet appareil n'est pas pris en charge par l'application. Ça fonctionne pas. Bon, après Snapchat, lui, ça fonctionne et tout. Donc voilà, vous allez être bloqué à ce niveau-là. Donc un petit peu dommage. Voilà, une réussite sûrement pour Huawei, hein, pour Honor, pour cette gamme de téléphones là qui se situe donc entre le 20 et le 20 Lite. Mais voilà, avec les problématiques encore avec les États-Unis, on est bloqué avec les services Google. Donc on verra ce que ça donne à l'avenir. Voilà, on est un petit peu quand même réticent. Donc sinon, très beau téléphone. Voilà, un bon design, une bonne fluidité avec son processeur, il n'y a pas de souci. La photo, l'autonomie, tout ça, c'est tout bon. Voilà, après, à vous de voir si c'est un téléphone que vous achèterez ou non. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Tchuss!